Quand ce technicien arrive sur les lieux, il n'en revient pas. Plusieurs mois de travail étalés, inutiles, un amas de ferraille. Et ça coûterait trop cher de vérifier élément par élément, structure par structure, qu'il n'y ait pas de tubes qui sont fêlés. Donc là, honnêtement, tout va partir au rebut, sauf peut-être quelques équipements qui sont au sol. Cet équipement vandalisé est le préalable à toute installation d'un parc éolien avec toute une batterie de mesures. Ce mât, du coup, mesure 84 mètres de haut. Et en fait, il nous sert à mesurer la vitesse et la direction du vent pendant une année. Et sur ce mât, on place aussi du matériel pour mesurer l'activité des chauves-souris. Et du coup, c'est une année entière pour avoir toute l'activité en fait, des espèces des chauves-souris. Dans le village, il suffit de regarder les panneaux pour mesurer l'opposition au projet, mais le maire ne comprend pas ce passage à l'acte. Il y a des gens qui sont opposés à ce projet, ce que je conçois tout à fait. Hein. On accepte les oppositions. Hein. Il est tout à fait normal qu'elles s'expriment à partir du moment où elles ont des arguments qui sont fondés. Une opposition est tout à fait recevable. Là, on n'est pas face à une opposition, on est face à un sabotage. Dans le conseil municipal, Pascal Machado est l'une des farouches opposantes au projet du parc éolien, mais elle se désolidarise de cet acte de violence. On sait qu'en Corrèze, il n'y a pas de vent, donc c'était quasiment notre seule chance de prouver qu'il n'y avait pas d'intérêt à ce projet, qu'il n'y aurait pas assez de vent. Donc maintenant, il n'y est plus, il va falloir attendre les démarches pour qu'ils en remettent un autre, ça va tout repousser, donc voilà, il n'y a pas d'intérêt à faire tomber un mât. L'entreprise propriétaire du mât a déposé plainte. Le projet ne reprendra pas avant plusieurs mois.